Ouais, bonjour Jean-François. Je voulais aborder la réalité des choses d'une autre manière en fait. Euh, on accuse Dieu d'avoir créé la Terre. De quel droit est-ce qu'on accuse Dieu d'avoir créé la Terre? Si encore la Terre était un paradis, on pourrait reconnaître à Dieu le talent d'avoir créé la Terre. Vous allez me dire, ouais, mais c'est l'homme qui fout le bordel. Ok? Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc moi, de ce que je vois autour de moi, et même quand je me regarde dans la glace, je dis merde, Dieu est pas si terrible que ça. Il est bête, un peu bête sur les bords, il fait la guerre. Alors de quel Dieu s'agit-il? En fait, moi je crois plutôt que Dieu a pris le pouvoir sur la vérité et qu'il a créé ou qu'il a cru avoir engendré des choses qu'il n'a pas engendrées. Tout comme l'homme, en fait, il pense créer sa vie, mais en fait, il ne crée rien du tout, parce que ce sont d'autres que lui qui gèrent sa vie, qui génèrent ses pensées. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire du chien qui se mord la queue, c'est ça. L'histoire du serpent. Vous croyez avoir choisi votre carrière professionnelle, par exemple, alors que ce sont vos professeurs qui se sont concertés entre eux et qui ont fait un rapport à votre conseillère d'orientation pour qu'elle vous conseille un métier dans lequel il y avait besoin de main-d'œuvre, en fait. Et vous vous dites au bout d'un moment, oh, j'ai été bête de choisir ce métier, si j'avais su, j'aurais été fonctionnaire. Combien de fois est-ce que je ne l'ai pas entendu? Alors qu'à l'époque, vous ne vouliez pas être fonctionnaire parce que vous vouliez être indépendant. N'est-ce pas? Alors pourquoi ce changement d'attitude? Tout ça pour vous dire, par exemple, si on en revient par exemple à la maladie, tout le monde envisage le fait qu'il soit normal de parfois être malade. Et tout le monde vit en ce moment sous l'épée de Damoclès que serait un cancer généralisé ou ciblé à des endroits bien précis. Là où vous avez le plus peur d'en avoir un, eh bien en fait c'est vous-même qui allez l'engendrer. Parce que vous êtes effectivement des créateurs. Mais vous êtes des sous-créateurs. Si vous savez qu'au-delà du Dieu, qui est quelque chose qui peut être conçu par l'homme, qui peut être, si on vous parle de Dieu, on vous a tellement martelé la tête avec la Bible, on vous a tellement vacciné par le baptême, qu'on a installé dans vos neurones des neurones préfabriqués qui vous font croire que ce que vous ressentez le matin au réveil quand vous avez des intuitions, c'est un guide extérieur à vous ou c'est Dieu qui vous parle, alors que vous vous parlez à vous-même. Parce que vous n'êtes pas, évidemment, qu'un être biologique, vous êtes une conscience, si tant est qu'il vous en reste un peu. Et en fait, ce que j'ai perçu depuis longtemps, c'est qu'il y a bien des processus qui ont engendré la vie, mais que ces processus ne sont pas terrestres. Ils comprennent tout ce qui existe. Vous ne pouvez pas être autre chose que le fruit de tout ce qui existe.
Et tout ce qui existe, c'est ce qu'on nomme le cosmos. Et moi, j'ai la prétention de parler à ce cosmos. Non pas que je parle directement à l'atome, mais que je sois à la hauteur de la conscience, même avant que cette conscience existe. C'est-à-dire que j'ai régénéré mon corps. Je me suis réengendré. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Et quand certains atomes souffrent dans mon corps, j'estime qu'il est normal et qu'il est de mon devoir de les libérer. Si je ne suis pas apte à faire en sorte que ces atomes soient heureux de constituer mon corps, il vaut mieux que je les libère pour qu'ils aillent devenir autre chose. Et c'est ça que de nombreuses personnes ne savent pas faire. Et quand une cellule est mal à l'aise, quand elle n'est pas en forme, je l'autorise à se guérir elle-même ou je l'autorise à quitter mon corps pour devenir autre chose. Mais vous, même Dieu, dont vous croyez qu'il est l'être suprême, la conscience absolue, même Dieu, ce Dieu que vous dites aimer, vous le façonnez, vous le transformez, vous le faites à votre image. Alors que le véritable Dieu, normalement, s'il existe, il ne se montre à personne, pour justement préserver sa propre volonté. Le seul problème, c'est que sur Terre, la volonté de Dieu, c'est la volonté des manipulateurs, puisque Dieu, ça n'est autre que les pensées de tous ceux qui vous dominent. Et vous vous soumettez spontanément à Dieu, alors qu'il existe autre chose. Il existe ce que je nomme la vie, ou la source de vie, ou la conscience absolue. Cette conscience absolue ne peut être définie. Ce que je sais, c'est quelle est la perfection. Et plutôt que de confier à Dieu mon propre destin, je préfère lui confier à elle, tout simplement. Et je crois qu'elle n'a jamais eu l'occasion de se manifester ici, et je crois qu'elle n'a jamais eu l'occasion de nous dire à quel point elle avait un meilleur talent que ce Dieu que vous êtes vous-même inventé par peur de n'être plus rien. J'ose n'être plus rien, et c'est en devenant ce plus rien que je deviens tout. Voilà comment tout ça fonctionne. Donc je n'exige pas du tout de cette conscience qu'elle me transforme en quelque chose de particulier. Je l'invite simplement à enfin oser devenir ce qu'elle veut être, indépendamment de tout Dieu, indépendamment de tout concept. Et comme elle est la perfection, ce dont je puis vous assurer, si elle trouve le biais et le moyen de se constituer encore vivant, tout pourra changer. Mais tant que vous exigez qu'un Dieu existe, tant que vous exigez qu'un Christ redescende, vous n'arriverez à rien. Et vous vous empêcherez vous-même de devenir cette même perfection. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que chacun en fasse son affaire comme il pense devoir le faire. Quant aux manipulateurs qui savent ce que je viens de dire et qui pensent encore pouvoir inventer
des histoires à dormir debout que tout imbécile pourra croire sur parole, je pourrais leur dire qu'aujourd'hui, ils pourront aller dormir bien profondément dans un monde qu'ils ont eux-mêmes créé et qui est le pire du monde de merde que je connaisse. Quand un juif me dira « je cherche l'immortalité », je lui dirai que, en fait, il l'avait déjà, sauf que il fait partie des personnes qui ne pourront pas y accéder, tout simplement. Je ne tiens pas à être immortel, ni éternel, mais j'autorise par ma conscience et par ma beauté d'âme, entre guillemets, à l'Éternel de devenir vivant. Et c'est ce que l'humanité n'a jamais su faire. Je vous embrasse.